et Public Sénat. Christophe Girard, bonjour. Vous êtes notre invité aujourd'hui sur Radio Classique et sur Public Sénat, maire du 4e arrondissement de Paris. On vient d'entendre le papier de Guillaume Tabar. Est-ce que vous regrettez, vous aussi, ces amalgames, cette récupération politique autour de la mort douloureuse, accidentelle de Clément Méric? Je partirai d'abord de la réalité, celle que l'on sait, c'est-à-dire des parents viennent de perdre leur fils. Donc ça demande un petit peu de dignité de la part de tout le monde. J'accompagnais Anne Hidalgo hier à la manifestation parce que ça nous a paru naturel, comme responsable politique parisien, d'aller manifester notre écœurement, notre colère, notre tristesse. Il se trouve que dans mon équipe à la mairie du 4e, j'ai un des camarades de Clément Méric, qui est étudiant à Sciences Po, et la description qu'il m'a faite de Clément est celle d'un étudiant engagé, avec un idéal. Franchement, voilà, que tout le monde se calme et qu'on laisse d'abord la police faire son travail. Je crois que les auteurs ont été arrêtés. Mais en effet, le climat est très mauvais, mais le climat est encouragé. Ce climat politique très malsain, selon vous, en ce moment? On ne sait pas ce qui s'est passé, en effet, dans cet appartement où ils étaient là pour, je crois, acheter des vêtements. Mais après ça, ce qui est clair, c'est qu'aujourd'hui, voilà, évitons les amalgames. Ce garçon était un étudiant de Sciences Po de 19 ans, 18 ans. Un jeune Français, très heureux de faire des études, voilà, donc c'est dramatique, c'est tragique, mais il n'y a pas de récupération à faire. Mais donc vous ne diriez pas non plus que c'est un crime politique, ou qu'il y a eu des motivations politiques? Ce qui est clair, c'est que lui, Clément Méric, était un militant politique, engagé pour un certain nombre d'idéaux. Et d'ailleurs, quand on renvoie dos à dos l'extrême gauche et l'extrême droite, je trouve qu'on fait une erreur. Parce que, vous faites allusion au propos de Jean-Luc Mélenchon hier? Écoutez, Action Directe, par exemple, s'attaquait en effet à des patrons, à des symboles de la République et du pouvoir. C'est ça l'extrême gauche. Tandis pas nécessairement mieux. Assassiner des patrons. Je vous dis que ça n'est... Bien sûr, c'est monstrueux même. Jean-Marc Rouillon qui est d'ailleurs toujours au NPA aujourd'hui. Mais ça n'est pas la même chose. Ça n'est pas la même chose. D'un point de vue du sens et de l'action. Les groupuscules d'extrême droite dont on parle sont des gens qui s'attaquent à des idées, on est racistes, contre les Noirs, contre les Arabes, contre les homos, contre les femmes. Enfin voilà, c'est pas la même logique. Donc ne faisons pas d'amalgame de toutes sortes, je trouve qu'on va trop vite. Et là, en l'occurrence, un jeune étudiant de Sciences Po est mort, tué lors d'une bagarre, et c'est absolument dramatique dans un climat qui est absolument épouvantable. Et alors vous dites pas d'amalgame, mais dès hier, beaucoup de responsables, souvent de gauche, ont désigné une éventuelle responsabilité de la manif pour tous dans ce climat. Vous faites ce lien ou pas? Arrêtons. D'abord, la manif pour tous, enfin contre plutôt le mariage, plutôt pour tous, elle voyait défiler toutes sortes de personnes. Mais c'est vrai que l'on a vu en marge de ces manifestations venir perturber et chercher la bagarre des extrémistes très violents, qui ont tenté d'envahir les Champs-Élysées, qui ont mis en effet les manifestants qui étaient là, très sincères pour la plupart, dans une situation en effet de danger. Donc moi je suis contre ces amalgames. Voilà, tout le monde a le droit de manifester, à partir du moment où on respecte les règles et les lois de la République. Et quand Jean-Luc Mélenchon invite hier soir à se tenir à distance du Parti Socialiste lors des rassemblements, notamment Place Saint-Michel, et il accuse le Parti Socialiste d'avoir assimilé justement l'extrême gauche à l'extrême droite, il va trop loin selon vous? Je pense qu'il faut laisser la famille de Clément Méric et ses camarades, je veux dire, dans une sorte de dignité, de pudeur et de silence. Et moi, j'inviterais plutôt les responsables politiques, en effet, à la retenue. Vous savez, avec Anne Hidalgo, hier, quand on est arrivé, on venait manifester parce que c'est un jeune Parisien, étudiant parisien, qui a été tué. Et de façon tellement violente que c'était notre place. Il y avait aussi Jean-Luc Romero avec nous et d'autres élus de Paris, de toute famille, je dirais, tendance politique de gauche. Et il était naturel que les élus parisiens viennent manifester. C'est la moindre des choses quand même, quand une chose aussi monstrueuse s'est passée. Mais calme surtout, calmons-nous. Il y avait un certain consensus politique aussi hier pour dire qu'il faudrait une nouvelle loi pour interdire ces groupuscules. Est-ce que ça suffirait à ce que ce genre d'incidents ne se reproduisent pas? Comme l'a dit, écoutez, ça a toujours existé, il n'y en a pas plus aujourd'hui qu'avant. Simplement, il y a un climat, une espèce de liberté de parole assez immonde qui s'exprime. En effet, on entend des choses violentes, graves. Moi, c'est vrai que j'avais jamais entendu des termes désagréables qui concernaient finalement ma vie privée et ma sexualité. Ça, j'avais jamais entendu ça. Voilà, donc c'est vrai qu'il y a un climat qui n'est pas très agréable. Mais comme l'a dit Manuel Valls, le ministre de l'Intérieur,
Il faut d'abord que la police fasse son travail et ensuite, selon les éléments trouvés sur ces groupuscules, en effet, que le Parlement puisse légiférer. Mais faisons les choses dans le respect des règles de la République. Pas comme ça dans la précipitation et l'émotion immense que l'on comprend. On évoquait le mariage, vous parlez du climat général dans la société. Maintenant que la loi est votée, promulguée et qu'elle commence d'être appliquée, est-ce qu'il faut selon vous des signes, éventuellement de la part du gouvernement, de réconciliation entre tous ceux qui se sont affrontés sur cette question? Moi j'ai suggéré quelque chose, moi qui ai tenu une vingtaine de débats dans ma mairie, où est venue Christine Boutin, Monseigneur Jacquin de Notre-Dame, Erwan Binet, enfin grand nombre de personnes qui se sont affrontés, mais de façon républicaine. J'ai vraiment insisté pour qu'après la promulgation de la loi, nous continuions le débat. Moi, je continue à convaincre, en conviction, dans le respect. Et ce que je dis d'ailleurs souvent à ceux qui n'apprécient pas ou qui ne comprennent pas cette loi et qui ont des enfants, je leur dis, soyez prudents, vos propres enfants peuvent être concernés. À l'adolescence, on ne connaît pas la sexualité des enfants. Donc j'invite les parents à une grande prudence vis-à-vis de leurs enfants. Parce que si parmi ces enfants, il y en aura forcément des garçons et des filles qui sont homosexuels, je pense qu'ils souffriront éventuellement de ne pas avoir été mieux écoutés par leurs parents. Et le débat maintenant évolue vers ce qu'on appelle la question de l'enseignement de la théorie du genre à l'école. Vous, quelle est votre position sur la théorie du genre? Écoutez, le genre, moi j'ai fait mes études en partie aux États-Unis. Le genre, cette théorie, elle existe depuis toujours. C'est de dire que ce n'est pas parce qu'on est un homme ou une femme que l'on n'est qu'un homme et une femme sexués et orientés d'une manière très précise. C'est de dire que les choses sont plus indéfinies. Donc c'est plutôt intéressant d'en débattre. Vous savez, moi j'ai peur de rien. Donc n'ayons pas peur de parler, d'écouter et d'apprendre. Dominique Sénéquier parlait tout à l'heure sur votre antenne de Foucault. On a beaucoup à apprendre de Foucault, dans ce domaine en particulier. Vous dites qu'il faut poursuivre le débat, mais est-ce qu'il faut une pause dans les réformes autour de la famille? Je pense au futur projet de loi sur la famille que portera Dominique Bertinotti et au débat autour de la PMA, par exemple. Est-ce qu'il faut une pause autour de ces réformes, de ces avancées? Je crois que la société ne peut jamais faire de pause. Vous savez, les associations, les militants, les penseurs, les philosophes, les sociologues travaillent, réfléchissent. J'entendais Edgar Morin l'autre jour parler d'un certain nombre de sujets. On entend ici ou là tel philosophe. C'est très bien. C'est la société. On est en France quand même, le pays des droits de l'homme. Ils réfléchissent, mais les politiques décident. Donc aujourd'hui, est-ce que, au nom du climat, est-ce qu'il faut effectivement que François Hollande, en clair, dise on s'en tient à cette réforme-là dans la durée du quinquennat? François Hollande a été très clair, en tout cas pour ce qui est de la GPA. Il a indiqué que lui, président de la République, c'est sa formule, tant qu'il serait président de la République, il n'y aurait rien de fait pour que la GPA soit ni la PMA. La PMA, je pense, mérite, puisqu'elle existe d'abord, elle est pratiquée. Donc c'est quand même un sujet qui mérite d'être encadré. Moi, je suis plutôt pour la protection de ceux et celles qui pratiquent la PMA, qui est pratiquée, je vous le rappelle. Ce n'est pas une question d'homosexualité ou d'hétérosexualité. C'est un problème de stérilité. C'est un problème médical. Donc, oui, la question c'est est-ce que c'est une réponse à une stérilité ou un droit nouveau, comme certains le revendiquent? C'est pas un droit. C'est la vie de chacun. Est-ce que l'on doit s'occuper et s'immiscer de la vie personnelle et intime comme ça tout le temps? Je ne le crois pas. Mais je crois qu'on a en revanche le devoir, quand on est en République, et quand on est en France en particulier, quand même, le pays qui a la loi Veil, qui a quand même fait que nous n'avons plus, on ne peut plus tuer. La peine de mort a été abolie. On est quand même dans un pays de droit, un pays exemplaire qui était un petit peu de nouveau à la traîne depuis une dizaine d'années sur le progrès et sur l'humanisme. Donc je pense que oui, on ne doit pas avoir peur de débattre, on doit avoir confiance dans notre Assemblée. La campagne pour les municipales à Paris l'année prochaine, est-ce que Anne Hidalgo doit avoir peur de la candidature de Nathalie Kosciusko-Morizet maintenant qu'elle a été désignée par les militants UMP? Connaissant bien Anne Hidalgo pour la fréquenter, travailler avec elle depuis donc 2001, notre première élection auprès de Bertrand Delanoë, ça n'est pas tout à fait dans sa nature d'avoir peur. C'est une femme courageuse, c'est une femme entière, c'est une femme d'expérience. Et puis vous savez, le bilan qui est très apprécié de Bertrand Delanoë, Anne Hidalgo y a sa part. Elle y a une très grande part dans ce bilan. Donc, fort de ce bilan, je pense qu'elle est... Il va falloir qu'elle ait aussi les propositions. Oui, mais on parle d'héritage. Excusez-moi, elle est elle-même héritière d'elle-même. Donc, j'ai compris la formule.
Enfin, elle, je veux dire, elle n'a pas eu une circonscription ou un poste grâce à son père, vous voyez, et des amis politiques. C'est son combat personnel de militante. Ouais. Est-ce que Nathalie Kosciusko-Morizet est une candidate redoutable pour la gauche? C'est une candidate qu'il faut respecter. Nous sommes pour le respect des personnes et le respect des idées. Mais nous la combattrons sur les idées et sur son programme quand on le connaîtra. Et à gauche, est-ce que vous souhaitez que les Verts et le Front de gauche partent en liste unique avec le PS dès le premier tour? Ou est-ce que... Anne Hidalgo a rappelé qu'elle aimerait discuter et que la porte est ouverte. Mais c'est pas parti pour ça pour l'instant. On verra. Écoutez, il reste un petit peu de temps. Le temps politique n'est pas tout à fait le temps des saisons. Et dans le 4e, c'est vous qui repartirez au combat comme tête de liste et comme candidat à la mairie de l'arrondissement? Si les militants me désignent, oui. Et j'ai pris un engagement devant eux, il y a déjà quelques mois, que si je suis désigné, je ne serai pas candidat aux élections régionales en 2015 parce que je suis contre le cumul des mandats dans le temps et dans l'espace. Merci Christophe Girard d'avoir été ce matin notre invité sur Radio Classique et Public Sénat.